est-ce vraiment une voiture? Est-ce vraiment même une œuvre d'art? Est-ce que ce n'est pas le top du top aujourd'hui? Mercedes SLS. C'est celle de Thierry. Pour tout vous dire, on en rêvait depuis longtemps sur 100 bornes. Et la voilà sur un plateau. Bonjour Cédric. Et merci beaucoup. Tu nous apportes, je pense, un rêve, une sorte de Graal pour énormément de passionnés d'automobile. Mercedes SLS, pourquoi tu as choisi cette automobile? Ben, comme tu l'as dit, parce que si c'est le Graal pour beaucoup, ça a été le Graal pour moi. Quand cette voiture est sortie, j'ai trouvé le coup de crayon magnifique. J'ai toujours adoré les voitures avec les grands capots, mais tu vois la Jaguar D-Type E, ça a été pour moi la voiture mythique de ma jeunesse. Et là, quelque part, il y a un peu ce coup de crayon. J'ai adoré cette voiture, en plus un V8, un magnifique V8 atmosphérique, pas de turbo, non, voiture, très belle voiture, et avant tout par l'esthétisme, et puis après le moteur, et c'est une voiture très sympa à conduire. Mais tu aimais Mercedes, tu vois? Alors, pas vraiment, avant j'avais plutôt des Porsche, pour être honnête. Ah, mais c'est encore plus joli alors l'histoire. Ouais. Porsche, des 911, 964, 996, bref, pas mal de Porsche. Et puis j'ai voulu quelque chose un peu plus original, moins fréquent, on va dire, à voir. Et puis cette voiture, je la trouvais magique. Je l'ai trouvée magique. Et puis voilà, c'est un coup de cœur, et ça, il n'y a pas de rationnel sur le coup de cœur. Alors, pour ceux qui nous regardent aussi, c'est plus qu'une évocation et un hommage à l'originel de 54 avec ses fameux portières papillons. Ouais, alors c'est effectivement un hommage à la grand-mère, parce que celle-ci elle est de 2010 et la 300 SL elle est de 53-54. Ouais, c'est un hommage avec, tu vois, avec les ouïes. Tu retrouves les ouïes comme tu avais sur la 300 SL. Ouais, exactement. Ouais. Et puis, tout est magnifique, hein, c'est des flèches à chaque fois. Ouais. Donc voilà, et puis les porte-papillons. Ouais, il faut absolument qu'on fasse la... Ben voilà. Ah non mais c'est dément. Donc voilà, c'est très rare d'avoir des voitures avec des porte-papillons. Principalement, c'est parce que le châssis est en aluminium, donc il faut monter le châssis. C'était la raison principale sur la 300 SL, mais j'ai pas les moyens de m'acheter une 300 SL. Alors pour ceux qui nous écoutent, une 300 SL aujourd'hui, c'est 1,5 million, 1,8 million. Oui, voilà. C'est une sorte de beau modèle, c'est 1,5 million, 1,8 million. C'est extraordinaire. Et celle-ci est en alu aussi, hein, la coque en alu, fait 1,6 tonne. Paradoxalement, c'est marrant parce que si tu regardes le dessous de la voiture, ils ont laissé un bas de caisse en acier pour augmenter le poids, pour que la voiture garde un peu plus de poids à l'avant. Donc ils ont tout en alu, mais ils se sont dit faut qu'on rajoute du poids un peu. Histoire de l'asseoir sans doute aussi un peu plus. Mais tout est joli. Enfin, là, c'est extraordinaire d'avoir comme ça un réservoir, là aussi tout en alu, mais qui est... il y a un côté très aérien, compétition qui est génial. Tout le tableau de bord a été dessiné pour que ça ressemble à un avion. Les feux, je vois, je fais le tour extérieur. Il y a le becquet aussi est vachement bien intégré. L'aileron, il se déploie. La typographie SLS. La signification des 3 lettres, c'est Superleggera Sport, c'est ça? Mais même les feux. Si tu veux, c'est la version qui a succédé à la SLR. Oui, c'est vrai. La SLR, qui est un mélange de Mercedes, d'AMG et de McLaren, ils ont reconstitué tout ça pour donner une voiture qui était un peu décevante, avec un très beau moteur, mais ils avaient mis une boîte 5 et pas une boîte 7. Enfin bref, quelques petits détails. Très long. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont repris un peu le même look, parce que cette voiture était dessinée par AMG. C'est pas Mercedes qui l'a dessinée, c'est AMG. Oui, ok. Et donc ils ont repris un peu le look, et puis ils ont voulu faire effectivement l'évocation à la 300 SL. Mais je trouve qu'elle ne vieillit pas, elle ne bouge pas, parce qu'elle a 15 ans en fait, le dessin. Elle a 15 ans, elle est intemporelle. C'est ça qui est incroyable. Les jantes sont sublimes. Les feux, je trouve que c'est d'une volupté. Mais même l'intégration des pots d'échappement, tout est chouette en fait. Oh là là.
Tu vois, j'en perds mes mots. D'habitude, je suis ultra bavard. Là, je ne sais plus quoi dire. Non, l'esthétisme est fantastique sur cette voiture. Il y en a eu combien d'exemplaires? Alors, en tout, tu en as eu 4000, 1000 roadsters et 3000 coupés. Ouais, donc il y en a très peu. Celle-ci, ouais. Et en France, tu as une idée ou pas? Il y en avait 200 qui avaient été réservés pour le marché français au départ. Ouais, c'est ouais, ok. Donc on a une chance inouïe de t'avoir. Non, celle-ci vient de Monaco, mais c'est un modèle français au départ. Mais tout est super beau. Puis alors le gris métallisé, c'est le fameux gris, les flèches d'argent, les années 30. Ça, c'est le gris Malaya de chez Mercedes. C'est pas le gris argent, mais c'est le gris Malaya. Mais qui a ce côté profondeur du gris qui est un peu plus soutenu, mais qui est aussi un gris. Pourquoi je disais flèche d'argent? Pour ceux qui nous écoutent naturellement, c'est parce que au début du siècle dernier, en compétition, les pays couraient avec un coloris. Donc l'Allemagne courait en gris métallisé, les Italiens c'était en rouge, la France c'était en bleu, voilà, et les Anglais c'était en vert. Ouais. Les jantes, Thierry, elles sont d'une simplicité et d'une élégance comme on savait les faire à l'époque, d'une incroyable symétrie. Peut-être que tu me vois venir, il faut que je place notre sponsor, Allo Pneus qu'on adore. Allo Pneus, numéro 1 de la vente en ligne de pneumatiques en France, des centaines de milliers de pneus. Tous les ans, une note de 4,6 sur 100 auprès de 40 000 utilisateurs, ça n'est pas rien. Et puis, cerise sur le gâteau, lorsque vous commandez, on peut vous livrer jusqu'à chez vous en 24 à 48 heures. Évidemment, avec le code qui s'affiche sous votre écran, eh bien, vous aurez le droit à une sacrée remise. Merci Allo Pneus. Nous, ça nous touche le cœur de les avoir évidemment comme partenaires. La puissance du moteur, juste avant qu'on monte. Alors, c'est un moteur, c'est pas un 6 litres 3, contrairement à ce qui m'arrête, c'est un 6 litres 2. C'est un 6208 cm3. Non, ils ont toujours marqué ça, mais il y a 6 litres 3, ça n'existe pas chez Mercedes. Toutes les Mercedes que tu vois 6 litres 3, c'est un 6 litres 2 en fait le moteur. Pardon d'ignorer ça, j'ai honte, tu vois, spécialiste de bagnole. Et donc c'est un 6 litres 2. C'est un 6 litres 2, 8 cylindres, 571 chevaux. Ouais, ça envoie quand même très très fort. Ouais. Allez, écoute, on monte à bord. Allez, on monte à bord. C'est une invitation quand tu as la portière ouverte comme ça, t'as qu'une seule envie, c'est de monter. Alors ça n'a pas pris une ride. C'est fou, hein. Ouais. C'est dingue, hein. Le carbone ne vieillit pas. C'est intemporel. Bah, elle n'a pas beaucoup de kilomètres aussi. Hein. Alors elle en a combien? 23 400. Donc c'est une voiture qui ne roule pas beaucoup. Je m'en sers très peu, j'ai fait un peu de circuit avec. Mais non, je ne roule pas beaucoup avec. C'est pas une voiture qui est faite pour rouler tous les jours, hein, honnêtement. Mais tant mieux, il faut en prendre soin en fait. Oh, les boutons aussi tournés vers le conducteur. Engine Start. Ça, c'est évidemment les modes de conduite. Oui, exactement. Tu as plusieurs modes de conduite. Là, tu es en confort, après tu es en sport, super sport, et manuel pour mettre les palettes. Et puis la position où tu enlèves tout. Mais là, c'est pas pour moi. Et alors les aérateurs aussi qui ressemblent évidemment, qui très très aériens. Ouais, ça sorti de l'aéronautique ça. Les surpiqûres, tout est en Alcantara. Oh, la finition, c'était exemplaire. Hein. Les 3 surpiqûres ici. Écoute, je suis en admiration. Je regarde. Là, ici, tu as un petit vide-poche. Ouais. Ah bah, les fêtes pour partir en vacances. On voyage léger avec, hein, quand même, parce qu'il y a un coffre qui est un peu ridicule. Est-ce que tu as une boule pour la caravane? Non, mais je vais y penser. Ça, c'est important. Je vais y penser. Même, Bon, allez, on démarre? Ouais, on démarre. Moi, je m'attendais, tu sais, à quelque chose de beaucoup plus presque très effrayant, tu sais, un peu. Mais en fait, elle est très amicale. C'est un son rauque vachement chouette, en fait. Sur ce modèle, j'ai changé l'échappement. Après, le pot catalytique, j'ai mis un pot en inox, fait faire sur mesure. Là, il est soft, mais si je joue les valves, c'est moins soft. Tu réveilles le quartier.
Donc ouais, une boîte auto. Boîte auto, 7 rapports. Alors, qui est un peu dépassé aujourd'hui par rapport, par rapport aux boîtes auto maintenant. Okay. Les temps de réponse sont un peu plus longs, mais elle a 15 ans, donc ça explique pourquoi il y a de l'évolution sur les boîtes de vitesse, c'est fou. Et celle-ci, elle est loin d'être ridicule, mais... Thierry, c'est fascinant le capot devant. Ah ouais. On a l'impression, tu sais, qu'on est sur un hors-bord avec tout l'avant du bateau. Tu vois pas vraiment la route, au départ c'est un peu déroutant. Et ouais, ça y est, t'as le compas dans l'œil malgré tout aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on est bas. Ouais, on est bas, ouais. Hein, Et puis on va retourner ici à gauche. Tu sens que la puissance est derrière. Ah non, il y a du chaud, oui, c'est sûr. Tu sens que ça pousse, que le capot est loin. Il y a un côté look Tex Avery qui est vachement sympa. Ouais. C'est drôle parce que t'es vachement bien c'est des sièges vraiment baquets, hyper sport. C'est pas les sièges d'origine, ça c'est l'option des sièges AMG, des gens baquets. Ah oui, tu sens qu'il y a un peu de puissance, hein. Oui. Tu sens que ça peut partir. Oui, ça part très fort. Lorsque tu l'as acquise neuve, tu vois, c'est celle qu'il me faut. Je l'ai pris d'occasion, celle-ci. Ok. Et parce que j'avais pas les moyens avant d'en trouver une. Non, on va donner des points de repère. Un neuf, je crois que ça valait 400 000 €, non? Alors ça, c'est la SLR. Ok. La SLS neuve coûtait 189 000 €. Ok. Et c'est une bonne affaire en fait par rapport à... Mais maintenant, elle vaut beaucoup plus que ça. Maintenant, ça vaut combien alors tu vois, pour tous ceux qui font sur le Bon Coin ou qui vont voir les petites annonces. Avec peu de kilométrage, entre 250 et 300 000. Ouais, donc c'est extraordinaire. Merci du cadeau. Ah non, mais moi ça me fait très très plaisir de partager ce plaisir de conduite que j'ai avec cette voiture, avec tout le monde et les passionnés. Et tu vois, lorsque je suis venu ici, je viens rarement à Paris avec, parce que je trouve que c'est pas une voiture qui est faite pour Paris. Évidemment, ouais. Tu l'utilises donc, tu disais, pour sur circuit. T'as pas peur? Moi j'aurais peur presque d'aller sur circuit avec, tellement elle est belle en fait. Je fais attention. Maintenant, quand je vais sur circuit, je suis jamais à fond parce que effectivement, je veux pas l'abîmer. Mais j'en fais pas beaucoup non plus parce qu'à chaque fois, je me prends des. Tu verras sur l'avant, il y a des petits pets de peinture en moins parce que c'est des gravillons que tu prends sur la carrosserie. Ouais. C'est un peu dommage. Mais c'est dommage aussi. C'est une voiture qui roule, qui est donnée pour 317 km/h. Ah ouais, ça a dépassé 300. Ouais. Elle est bloquée à 317 électroniquement. Elle est bloquée à 317 électroniquement. Elle pourrait faire plus. Ouais. Okay. Donc si tu veux en profiter un peu, il faut aller sur circuit, quoi. Et 0 à 100, c'est quoi? C'est 3 secondes 8. Ouais, donc ça roule très fort, quoi. Mais attends, c'est des performances qui sont encore totalement dans le coup, en fait. Oui, non, elle est loin d'être ridicule. Toujours tout droit. Toujours tout droit. Toi. Et c'est une super car. Ça pousse. Ah oui, ça pousse. Ah oui, ça pousse. Ah oui, ça marche bien. Oh là là, la vache. Puis alors, le bruit t'envoûte. Ouais. Il y a une ivresse du bruit qui est... il n'est pas saoulant quand tu es dans la voiture. Tu fais un long trajet, le bruit n'est pas un problème. Il y a beaucoup de voitures, le bruit est tellement fort que la radio ne sert à rien. Là, tu peux écouter la radio en conduisant. Et j'imagine que tu peux l'utiliser. Alors, je ne sais pas si certains l'utilisent au quotidien, mais tu sens que c'est aussi une voiture qui, même si elle est délicate dans un Paris qu'on connaît, elle n'est pas inconduisible. Tu vois, il y a des supercars qui te mettent mal à l'aise. Qui sont brutales, qui sont... impossible à conduire en ville, en fait, presque. Non, là, tu peux. Là, elle est souple. Tu avais une ou des Porsche avant. Qu'est-ce qui t'a fait changer? T'es tombé amoureux de la SLS? Honnêtement, je suis tombé amoureux. C'est avant tout la ligne qui fait que je suis tombé amoureux de la voiture. J'étais pas du tout Mercedes auparavant. Parce que Mercedes, c'est un peu pépère. La moyenne... Ils ont cette image qui leur colle à la peau, tu vois, jusqu'au bout. Mais ça a été d'ailleurs une des raisons de l'échec du SLR, parce qu'ils ont essayé de faire un intérieur qui correspond à la moyenne d'âge des gens qui utilisaient des Mercedes il y a 70 ans sur une voiture de sport. Et
une voiture de sport, on peut pas faire des choses à moitié. Soit on fait une voiture de sport, mais on ne peut pas faire une voiture mixte. Surtout quand il y avait plus de 600 chevaux sous le capot. Ouais, donc voilà, donc c'est une voiture qui quand même est un peu rustique. Hein. T'as vu, tu verras pour sortir, c'est pas toujours très simple. C'est une voiture qui est raide quand même. Donc c'est pas une voiture confortable. Pour Mercedes, ça sort de l'ordinaire. Ouais. Mais hormis, je veux dire, les contorsions qu'imposent les portes papillons, la surprise, c'est quand même d'être à bord d'un habitacle, tu vois, qui est accueillant, qui aujourd'hui, il y a des voitures qui sentent la modernité quand même. Tu vois, j'avais pas le sentiment qu'elle a 15 ans du tout. Ouais. Tu fermes les yeux, tu te dis même, on est bien. Bon bah ça y est, moi aussi j'ai envie de m'en acheter une, ça y est, c'est fait. C'est une voiture dont on tombe facilement amoureux. C'est terrible. Bon, on regarde le capot parce que j'imagine que c'est formidable. Donc une jambe d'abord, c'est ça, hop. Ouais. En fait la sortie, elle est assez facile. Une fois que tu as mis la jambe extérieure dehors, c'est parfait. La petite poignée qui s'extrait, hop, ça retombe. Et alors le fameux capot, ça fait alors 1, 2, il y a 2 mètres là. Et tu vas voir, le moteur, il est beaucoup plus petit que la longueur du capot. Mais ouais, en fait, il y a tout cet espace. Tout ça, ventilateur dédié jusqu'ici. Hop, et c'est là. En fait, il est presque plus central. Alors c'est drôle parce qu'il y a plein d'admirateurs. C'est une des rares fois où il y a plein d'admirateurs pour regarder avec nous la voiture. Donc le V8 est ici. Le V8 est là. Donc comme toutes les AMG signées par le gars qui l'a monté. Le technicien qui l'a monté. Ouais, exactement. Et après tout ça, c'est carter d'huile, radiateur. Donc si tu veux, tu as à peu près 80 cm qui sont là pour l'esthétisme de la voiture. On aurait pu, enfin les ingénieurs de Mercedes auraient pu rendre un moteur plus compact. Mais pour la beauté de la voiture, ils ont voulu un grand capot. Ce qui est formidable, c'est d'ouvrir le capot d'une voiture de 15 ans et tout est neuf. Non, mais c'est une time capsule, c'est un truc dingue. Et tu vois, le capot, il se lève. Alors tu peux le monter plus haut que ça même. Ah, tu peux le monter plus haut que ça? Ah, c'est fou! Il n'y a aucune voiture où tu peux faire ça. Hein. Ah oui, avec un angle quasiment à 90 degrés. Ah non, non mais c'est fou. Franchement, pour la première fois, tu vois, je cherche mes mots tellement c'est... Écoute, merci beaucoup Thierry. Ah bah je t'en prie, merci. Vraiment. Tu la garderas toute ta vie? Ouais. Hein? Ouais, celle-là, ouais. T'as des enfants? Oui, mais ils sont grands. Ils sont grands. Attends, je vais t'aider, je vais te donner un petit coup de main. Et mais même quand ils étaient petits, j'avais la Porsche. J'en avais 3 derrière, avec le siège bébé. Oui, c'est drôle. Bon, voilà. Thierry, 1000 merci. Cédric, ça a été un vrai plaisir de te faire découvrir cette voiture. Bah, plaisir et joie partagée, j'imagine, de tous. Si vous aussi, comme Thierry, vous avez envie de nous faire partager la joie de votre automobile, de nous la faire découvrir, quelle qu'elle soit, hein, d'une Twingo à la SLS, vous êtes tous, absolument tous, les bienvenus. Des aventures sur 100 bornes de voitures, il y en a à l'appel. À très vite les amis.